vais nous inviter à lire notre texte de base. Ninawaalika tusome neno letu la msingi. Ephésiens chapitre 1er, 13 à 14. Waefeso 1:13 na 14. Ephésiens chapitre 1er, Waefeso 1:3 à 14. mpaka 14. Nous lisons au nom de Jésus. Tunasoma kwa jina la Yesu Kristo. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes à Christ. En lui, Dieu nous a élis avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée à son bien-aimé. À lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé à lui-même, pour le mettre en exécution lorsque l'État serait accompli, de réunir toutes choses à Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. À lui, nous sommes aussi devenus héritiers et a été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes les choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré à Christ. À lui, vous aussi, après avoir attendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, à lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel était gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire, parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons nous rasseoir. Amen. Je lis notre deuxième texte de base. Na nitasoma shairi letu la pili na msingi. Genèse chapitre 32, 24 à 30. Mwanzo 32:24 mpaka 30. Genèse 32, 24 à 30. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à la moiture de la hanche, et la moiture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore s'élève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Il lui répondit, « Quel est ton nom ?» répondit Jacob. Il dit, « Encore ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu, avec les hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogeant en disant, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car dit-il, « Je vis Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. » Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 26. Tutasoma Matendo ya Mitume 3:26. C'est à vous premièrement que Dieu a suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de ses iniquités, parole du Seigneur. Amen. 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 Depuis le dimanche passé, Tangia siku ya Mungu iliyopita nous avons commencé à aborder ce thème, na tulianza kuzungumzia neno hili, comprendre et jouir des bénédictions spirituelles à Christ. kufahamu na kufurahia baraka ndani ya Kristo. Comprendre et jouir des bénédictions spirituelles à Christ. Kufahamu na kuishi baraka ndani ya Kristo. Et le dimanche passé, j'avais introduit Na siku ya Mungu iliyopita nilileta tu kiingilio à Lisa, Ephésiens chapitre 1er, 3 à 14. na tulisoma Waefeso 1:3 mpaka 14. L'apôtre Paul est en train de
Mtume Paulo iko na mbariki Baba pour toutes les bénédictions que le Père nous a accordées dans les lieux célestes à Christ et Jésus. kwa baraka zote ambazo Baba ametupatia ndani ya Yesu Kristo. Et à partir du verset 4 jusqu'au verset 14, Na kwa shairi la 4 mpaka la 14 l'apôtre Paul s'est mis à faire mention de ces bénédictions. alikuwa akieleza hizo baraka. La première bénédiction, c'est l'élection. Na baraka ya kwanza ni uchaguzi. Et je crois que cet après-midi, je vais aborder cette bénédiction. Na ninafahamu kama kwa hii asubuhi nitazungumzia juu ya hiyo Et baraka. c'est la vie d'un homme, c'est la vie de Jacob qui va nous aider à comprendre toutes ces bénédictions. Na ni maisha ya mtu mmoja ambaye anaitwa Yakobo ndio itatusaidia tufahamu hizi Au baraka. travers de la vie de Jacob, Na kupitia maisha ya nous Yakobo allons comprendre toutes ces bénédictions ici. tutafahamu hizo baraka zote. Donc, je disais la première bénédiction dont l'apôtre Paul fait mention, c'est l'élection. Na baraka ya kwanza yenye mtume Paulo anaonesha ni Et uchaguzi. la deuxième bénédiction, c'est la rédemption. Na baraka ya pili ni ondoleo la dhambi. La troisième bénédiction, c'est le pardon du péché. Na baraka ya tatu ni msamaha wa dhambi. La cinquième bénédiction, c'est l'identité de l'héritier. Na baraka ingine ni identite ya murithi. Et la sixième bénédiction, c'est la personne du Saint-Esprit. Na baraka ya sita ni mtu wa Roho Mtakatifu. Et en introduisant le dimanche passé, Na siku ya Mungu iliyopita kwa kuingilio j'avais donné 5 caractéristiques de ces bénédictions spirituelles dans les lieux célestes à Christ. nilipana karakteristiki 5 za hizo baraka za kiroho katika Kristo. Je fais juste un petit rappel Na ninataka fanya tu pour makumbusho nous aider vraiment à entamer la pensée du jour. kusudi tufahamu mzuri. J'avais donné 5 vérités, 5 caractéristiques attachées à ces bénédictions Na spirituelles. nilionyesha hakika 5 zenye zinaambatana na hizo baraka. J'avais dit la première caractéristique, Na nilisema ya kwanza c'est que ces bénédictions spirituelles ont pour source, ont pour l'auteur Dieu le Père. kama hizo baraka zinakuwa na chemchemu ni Mungu Baba. Et la deuxième caractéristique, Na ukweli wa pili j'avais dit en fait que la nature de ces bénédictions, elles sont spirituelles. ni kusema kama uwepo wa hizo baraka ni baraka za kiroho. C'est-à-dire immatérielles. Azo ni baraka ambazo haziguswi, Mais j'avais souligné en disant ceci, lakini nilionyesha kusema kama quand bien même ces bénédictions sont spirituelles, elles sont immatérielles, hata kama hizo baraka ziko kiroho hazionekani, elles entraînent des conséquences dans notre... elles entraînent des conséquences, elles entraînent aussi des bénédictions physiques ou matérielles. na hizo baraka hata kama hazionekani zinaletaka baraka za kuonekana. Certaines bénédictions matérielles, Na baraka zimoja za kuonekana, certaines bénédictions visibles baraka zimoja za kuonekana sont les conséquences de ces bénédictions spirituelles. ni tukio tu la hiyo baraka za kiroho zisizoonekana. Et la troisième caractéristique, Na ukweli wa tatu, j'avais dit qu'avec ces bénédictions sont localisées dans les cieux. hizo baraka zinapatikana huko mbinguni. Donc ces bénédictions ne sont pas sur la terre, mais elles se retrouvent dans les cieux. Hizo baraka ziko mbinguni, haziko hapa chini ya juu. Et la quatrième caractéristique, Na ukweli wa nne, j'avais dit que ces bénédictions spirituelles, on les adresse dans la personne de Christ Jésus. nilisema kama hizo baraka zinakuwa na nafasi yazo kusudi uzipate ni ndani ya Donc pour Yesu. jouir de toutes ces bénédictions, Na kusema uishi na kufurahi na hizo bien, mais baraka. la clé c'est d'être d'abord à Christ Jésus. Funguo mpendwa ni kukua ndani ya Kristo. Donc ce sont là les 4 caractéristiques de ces bénédictions Na hizo spirituelles. ndio kanuni 4 za hiyo baraka za Et kiroho. en introduisant, j'avais donné 3 buts attachés à cet enseignement, soit à ce message. Na kwa kiingilio nilionyesha shabaha 3 ambayo inaambatana na hizo baraka. J'avais dit le premier but, Na shabaha ya kwanza kwa somo c'est hili nous amener à connaître et à jua baraka za kiroho afin d'exercer la foi pour y accéder. kusudi tutumizie imani yetu tuzifikie. Parce que tout ce que Dieu nous donne, Sababu yote ambayo Mungu ametupatia c'est au moyen de la foi que nous accédons à ces ni choses-là. kwa njia ya imani tu ndio tunaifikia. Et le deuxième but, Na shabaha la pili j'avais dit, c'est pour nous amener à focaliser notre regard ni kusudi tulete tutazamie zaidi d'abord sur les choses spirituelles et non terrestres. kwa vitu vya kiroho vya mbinguni, hapana vya Nous kudunia. amener à mettre notre priorité d'abord sur les choses d'en haut, sur les choses spirituelles. Kutuleta tutie
priorite yetu kwa vitu vya kiroho ambavyo viko mbinguni. Et le troisième but, Na kanuni la tatu, j'avais dit, c'est nous amener à l'adoration et à la louange, shabaha ya tatu ni kutuleta kwa kusifu na kuabudu, à la reconnaissance envers Dieu pour l'œuvre de la rédemption. kwa ufahamu, kukumbuka jinsi gani Mungu alitukomboa. Parce que c'est l'attitude même qu'a eu l'apôtre Paul. Na hiyo ndiyo hali ambayo mtume Paulo alikuwa nayo. Lorsqu'il a eu la révélation de toutes ces bénédictions, Wakati alikuwa na ufunuo wa hizo baraka zote, l'apôtre Paul s'est plongé, s'est versé dans la louange, dans l'adoration, mtume Paulo na alianza kuingia katika maabudu dans na sifa, la reconnaissance. na kukumbuka. Et ce matin, j'aimerais aborder la première bénédiction qui est l'élection. Na leo mimi natafuta zungumzia juu ya baraka ya kwanza ambayo ni uchaguzi. L'apôtre Paul dit ceci: Mtume Paulo anasema hivi: béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Uhimidiwe Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux ambaye célestes, umetubariki na aina zote za baraka zilizokuwa huko mbinguni à Christ et Jésus. ndani ya Yesu Il Kristo. dit au verset 4e, Anasema kwa shairi la 4, à lui, c'est-à-dire à Christ et Jésus, anasema ndani ya Yesu Kristo, dans la personne de Christ et Jésus, ndani ya mtu ambaye ni Yesu, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Mungu alituchagua kabla misingi ya Et il dunia dit pourquoi Dieu nous a élus. na anasema ni kwa nini Mungu Il dit afin que nous soyons irréprochables et saints devant lui. kusudi tukue watu takatifu mbele Mais zake. j'aimerais parler de l'élection. Na ninataka kusema juu ya uchaguzi. L'élection qui est seulement le fait d'être choisi par Dieu. Uchaguzi ni kusema kuchaguliwa na Mungu. Vous savez, Dieu a choisi, Dieu s'est révélé à un homme, Abraham. Mungu alijifunua kwa Abrahamu. Et au travers d'Abraham, Isaac est venu, le fils de la promesse. Na kumpitia Abrahamu Isaka akakuja. Et au travers d'Isaac, na kumpitia Isaka, vous savez, au travers d'Isaac, na kumpitia Isaka, Jacob et Ésaü sont venus. Yakobo na Esau walikuwa.